NaNoWriMo, avril 2020, jours 25, 26 et 27. C'est bientôt la fin. J'ai pourtant passé un week-end limace, comme je vous en ai déjà parlé. Et rien à faire, je suis toujours aussi déçue de mon attitude lorsque je n'arrive pas à produire quelque chose. Mais grâce à ces moments de mou, de lenteur, j'arrive mieux à comprendre mon rythme. Je sais tout de même que la situation n'aide pas, que le contexte actuel peut changer les choses, mais au contraire pour moi, ça me permet de mieux saisir qui je suis et quel est mon rythme d'écriture. En finalité, j'aimerais vraiment arriver un jour à ne faire que ça de mes journées. Vraiment. C'est au-delà du rêve, c'est au-delà de toutes les sources de bonheur que je pourrais espérer. Et j'y crois. Plus le temps avance, plus j'y crois. On verra. On verra. Hier, j'ai écrit 800 mots. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et ça a eu le mérite de me propulser vers un autre moment que j'ai très très envie d'écrire ces derniers temps. Alors je me réinstalle aujourd'hui devant mon ordinateur. Ce sera la phrase inlassablement répétée durant toute cette série de podcasts. Mais surtout, je viens de voir à la télé un film que j'avais enregistré il y a un petit moment déjà. Un film qui est sorti aussi il y a un petit moment déjà. P.S. I Love You. J'imagine que 90% des gens qui écouteront cette vidéo l'auront déjà vu. C'est un genre incontournable de la romance. Je ne sais pas si il est classifié dans les comédies romantiques, mais je suis peut-être passée à côté de l'humour. J'ai pleuré, en fait, toutes les 10 minutes. Top chrono. Parce que ce film commence à 5 minutes près par un drame, le drame de l'intrigue. Mais il parle à merveille pour moi du processus du deuil, duquel je parle énormément dans Les Inséparables, mon premier roman. C'est le genre de livre, c'est le genre d'intrigue que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie de mettre en avant. Pas forcément pour faire pleurer les gens toutes les 10 minutes, mais pour aborder des thématiques primordiales. Et surtout, j'ai trouvé que ce film passait à côté des clichés, passait à côté d'une façon très positive de tout ce qui nous fait lever les yeux au ciel quand on aborde une romance. Les évidences ne sont pas forcément celles qu'elles doivent être, ou en tout cas je ne les ai pas vues venir, et bon sens que j'aime les évidences normalement. Il y a un bon casting, un bon déroulement de l'histoire, des personnages forts, bref. Je pense que ce film va passer très rapidement dans mes films préférés. La romance, on a tendance à la dévaluer. Avec certaines maisons d'édition, pour reparler d'écriture, on a l'impression que la romance, c'est juste du cliché, du « en veux-tu, en voilà », des personnages qui se courent après, sans réelle problématique, ou alors avec des problématiques qui se veulent de les rendre intéressants. Dans mes précédents podcasts, je parlais justement du fait d'inventer un passé douloureux à mes personnages pour les rendre intéressants. Et une youtubeuse, une booktubeuse, Opaline, à laquelle je me suis récemment abonnée sur YouTube, parlait justement des clichés de ce qu'elle ne voulait plus voir dans la littérature, en termes de romance principalement. Et ces personnages torturés, au final, certes, ils servent l'histoire, mais il ne faut pas en abuser parce que ça peut aussi lasser les lecteurs. À partir de ces conseils et à partir de l'excellent film que je viens de voir ce midi, j'ai très envie de repenser mes prochains romans.
Je ne pourrais pas réécrire les anciens, je ne pourrais pas réécrire entièrement le fond des Inséparables, par exemple, ou de Pas de veine pour toi. Le fond est là, ce sont des récits, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui existent depuis des années dans ma tête. Ils resteront comme ça, même si je dois faire des corrections, même si par la suite j'ai la chance d'être édité par une maison, ou bien que mon livre arrive entre vos mains par le biais de l'auto-édition. Le fond restera le même. Parce qu'elles sont nées comme ça, ces histoires. Et je ne pourrais pas changer le fond, même si la forme venait à changer. En revanche, ça me donne envie de réfléchir à la façon dont j'amène mes romances. Parce qu'il y a un point commun dans les 14 histoires que j'ai dans mon esprit et qui sont en construction dans ma tête, ou déjà avec un plan, ou des fiches de personnages, c'est qu'il y a toujours, d'une façon ou d'une autre, une histoire d'amour. Ça peut être de l'amour amical, ça peut être de l'amour familial, mais principalement, c'est aussi des histoires d'amour tout court, comme on les aime. Du moins, j'espère. Comme je les aime, en tout cas. Et ça fait réfléchir, tout ça. Que ce soit des lecteurs, ou alors des films qui nous font voir que les clichés, ou les choses auxquelles on est habitué pour ce genre littéraire, ne sont pas forcément les meilleures choses à mettre lorsqu'on écrit ou pour séduire les lecteurs. On a tendance à penser, du moins c'est mon cas, en voyant les maisons d'édition, que ce qui marche, ce sont justement ces choses-là. Mais je crois qu'il est primordial de garder à l'esprit, et c'est ce que je tente de faire, non seulement en me confrontant à la vision de ces lecteurs-là, au sens analytique développé, et aux longs métrages ou aux séries ou aux films qui font réfléchir et qui ont une réalisation et des castings qui valent vraiment la peine. C'est ce que je cherche, c'est réfléchir à mon écriture, c'est réfléchir à la façon dont les messages que j'aimerais faire passer à travers ces histoires d'amour ou à travers mes intrigues plus généralement, si ce message est passé d'une façon efficace pour tout type de public. Voilà ma réflexion du jour, 27 avril, 12h37. Je vais me remettre à écrire, pas forcément avec ces nouvelles choses dans ma tête, pas forcément avec ces nouveaux éléments dans ma tête, mais je les garde dans un coin de mon cerveau. Et quand j'aurai terminé le premier jet de Pas de veine pour toi, ce que j'espère pouvoir faire d'ici mi-mai maximum, alors je pourrai me lancer dans autre chose, dans les histoires prochaines, tout en réfléchissant à ce que j'ai appris ces derniers temps. Mais je serais aussi vraiment très curieuse de savoir, vous, dans tous les genres littéraires, ce qui vous agace, ce qui vous fait dresser les cheveux sur la tête et ce qui fait aussi que soit vous ne continuez pas votre lecture, soit vous la continuez, mais avec beaucoup de peine, ou alors, carrément, ce qui vous ferait poser immédiatement le livre. Je suis toujours très très curieuse de savoir ça, parce qu'au final, c'est en fonction de ces petites choses qui sont normalement habituellement mises dans les écrits, qui sont censées plaire, et qui finalement ne plaisent pas, c'est ça qui fait que le message peut passer ou non. C'est en connaissant le vecteur, le moyen qui fera que l'auteur arrive jusqu'à son lecteur, qui permet au message de passer. Le message ne change pas. C'est simplement le moyen qu'on met en place pour qu'il soit transmis qui change. Et qui change tout d'ailleurs. Non seulement la transmission du message, mais aussi la façon dont le message est transmis. Et donc reçu par le lecteur. J'attends vos avis. Très prochainement, j'espère, que ce soit en commentaire ou sur mes autres réseaux sociaux. Je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse. J'ai un premier jet à terminer. Il va me falloir du courage, beaucoup de disponibilité ces prochains jours, mais j'espère y arriver vraiment. Parce que le message que je veux faire passer avec Pas de veine pour toi, il attend de vous être délivré depuis beaucoup d'années. À bientôt.
Et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao.